Au triangle ce matin pour les 20 ans de l'ALEC. Donc on va immédiatement passer la première diapo pour le mot d'introduction. Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Olivier Dehaze, le président de l'ALEC, vice-président à Rennes Métropole en charge de l'énergie et des déchets et maire d'Assigné. 20 ans, dans le petit livret que vous devez avoir, j'ai écrit que c'était le bel âge de la vie. Le moment où on fait des projets, où on s'enthousiasme sur l'avenir. Et c'est parce que on entend parfois aussi des propos un peu défaitistes et un peu délicats sur la situation du climat et en France et dans le monde, qu'on a besoin de marquer cette forme d'enthousiasme pour inciter chacun et chacune à prendre en compte ces questions d'énergie, ces questions de climat, à se mettre en mouvement parce que le premier changement, c'est le changement dans les habitudes et c'est celui-là qui fait le plus de progresser la cause du climat. C'est un peu le message qu'on va, à travers les 20 ans de l'ALEC, faire passer tout au long de la journée avec plein de temps différents. Un temps en salle ce matin, avec différentes étapes, et vous avez le programme sur vos documents et on va le remontrer sous peu. D'abord, je veux remercier l'ensemble des salariés qui ont préparé cette journée. Alors vous allez vite les reconnaître, ils ont tous des petits foulards bleus. C'est de manière d'abord à ce que vous les reconnaissiez si vous avez des questions, mais aussi pour construire un peu cette unité de l'équipe qui n'a jamais fait défaut, même dans les moments difficiles. Et je veux remercier l'ensemble des salariés pour leur engagement et pour leur travail tout au long de l'année, chaque jour, en faveur de ces questions d'énergie et de climat. Vous avez toutes les photos là. C'est aujourd'hui l'ALEC du Pays de Rennes, 17 salariés, une directrice, 4 personnes sur les fonctions support, la communication, le secrétariat, la comptabilité, et puis, vous l'avez vu, trois pôles. Un pôle que vous connaissiez historiquement sous le nom grand public et qu'on vient de rebaptiser acteurs et citoyens, parce qu'on estime que l'ensemble des citoyens, des habitants de notre territoire peuvent être acteurs sur ces sujets-là et que parfois nous avons tous besoin de conseils et d'un peu d'aide pour devenir acteurs. Donc nous avons désormais un pôle qui n'est plus grand public mais qui est acteur et citoyen. Un pôle collectivité territoriale qui continue à œuvrer en faveur du conseil aux communes et à permettre à tout le monde, à toutes les communes, à tous les élus de mieux appréhender ces questions autour du climat et de l'énergie, à permettre que nous ayons dans nos bâtiments publics ou dans notre patrimoine ou sur nos compétences la capacité à mieux comprendre ces questions et à faire les économies d'énergie nécessaires. Et puis il y a un pôle action régionale puisque notre agence fait partie du réseau des agences bretonnes, un réseau qui est en cours de structuration et d'un réseau national qui s'appelle FLAM, qui compte 38 agences à l'échelle nationale. Donc vous le voyez, ces sujets sont bien pris en compte. Je ne sais pas s'ils sont bien pris en compte, mais en tout cas, il y a un nombre conséquent d'acteurs qui les prennent en charge et qui font en sorte que les choses s'améliorent, qu'on aille dans le sens des économies d'énergie, d'une meilleure compréhension du climat et de mettre en action l'ensemble de la société sur ces questions-là. Le programme de la matinée, on va commencer par une séquence un peu souvenir, avec les 20 ans de partenariat de l'ALEC avec
plein de partenaires qui êtes aujourd'hui autour de la table, des témoignages sur des actions réalisées depuis 20 ans, qu'est-ce qu'on a pu faire ensemble depuis 20 ans. Ça va nous amener progressivement à une remise officielle du chèque des C2E aux communes, puisque nous avons encore un dernier dossier de C2E qui a permis de valoriser pour 400 000 euros de... Non, 400 000 c'est le total. Le dernier était autour de 100... Pas bien, on a besoin d'aide. Le dernier montant c'était combien? 45 000 le dernier, mais au total on est à 400 000 depuis le début de la valorisation des C2E, donc on aura un chèque de remise aux communes. On fera une petite pause et une photo, parce que vous savez, dans les anniversaires, le moment attendu par tout le monde, c'est le moment de la photo avec tous les participants. Parce que c'est celle-là qu'on met après sur son buffet dans la salle à manger et dont on se souvient régulièrement pour 20 ans après se dire j'y étais, et quand on y revient 20 ans après. Donc pour pouvoir se dire ça, il va falloir qu'on fasse la photo. Donc on a besoin vraiment d'avoir tout le monde autour de l'équipe pour cette photo. Et puis comme on aura fait la séquence souvenir, après, on va faire la séquence avenir. Et la séquence avenir, c'est une projection sur le pays de Rennes en 2030, un atelier prospectif où on va se projeter, regarder, imaginer où on en sera dans 13 ans. Et donc, on va vous demander aussi un petit peu de travailler, d'imaginer des choses, mais on va aussi écouter un certain nombre d'acteurs du pays qui vont nous donner leur vision de comment ils voient le pays en 2030. Un petit mot que je ne devais pas oublier, que j'étais en train d'oublier, donc je n'oublie pas. Vous avez eu tous normalement des petits papiers. Sur ces petits papiers, on va vous demander de noter un mot, une idée, une thématique, tout ce qui vous passe par la tête, parce que ce midi, au moment du repas, nous aurons un petit spectacle d'improvisation. Mais l'improvisation, c'est pas complètement improvisé, il faut qu'un petit peu en amont, ils aient une idée de thématique sur lesquelles réaliser cette improvisation. Donc c'est la troupe d'improvisation rennaise qui sera parmi nous ce midi et qui va nous faire ce petit spectacle d'impro. Et donc vous êtes tous et toutes invités à noter un ou deux mots sur les petits papiers que vous avez eus, et ça servira de réflexion pour définir les thèmes pour la troupe d'impro. Ils ont besoin d'avoir un peu ces thématiques un tout petit peu de temps avant de faire leur prestation, donc on va vous demander de remettre ces petits papiers avec vos petits mots au moment de la pause photo. Alors, sur le comptoir à l'entrée, ou je ne sais pas où on a disposé le petit bac pour récolter les papiers, mais surtout vous pouvez y aller, vous pouvez mettre tout ce dont vous avez envie, pour peu que ce soit quand même en lien avec la thématique de la journée, parce que ce sera plus facile s'ils peuvent être sur ces sujets-là. Et juste pour dire, parce qu'il y a le prénom qui est noté en bas, si vous pouvez le noter, c'est pour faire un petit clin d'œil, mais pas de stress, personne ne sera amené à improviser dans la salle. Là. Donc voilà, c'est les spécialistes qui le font, pas d'inquiétude. Bon, si on a pas envie, parce qu'ils peuvent improviser, mais non, faut dire voilà, pas de stress avec ce petit prénom, c'est juste pour le clin d'œil, si vous voulez le mettre. Et donc voilà, c'est ça. Si vous avez envie d'être un peu la star du spectacle, mettez votre prénom. Si vous ne le mettez pas, c'est pas grave, ils trouveront un prénom quand même pour une star du spectacle. Voilà pour cette introduction et pour ces premiers échanges. Je pense qu'il est temps que nous passions à la première séquence, les 20 ans de partenariat.